La 9e édition du championnat régional étudiant de cheerleading a réuni plus de 2500 athlètes au cégep Limoilou et on a profité de l'événement afin que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur ce sport. Le cheerleading est une discipline sportive qui a connu une augmentation fulgurante au cours des dernières années. Dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches, la participation est passée de 10 équipes en 2004 à 108 équipes en 2012. Probablement que certains films ont pu contribuer à augmenter l'intérêt pour ce sport et à faire diminuer les préjugés. Il est certain que le film L'Auto pour l'Auto a été quelque chose de gros qui a fait remplir le sport, le cheerleading au Québec. C'est certain que ça l'a aidé. De plus en plus, le monde s'intéressait à ce sport-là. Souvent, quand on sortait du monde de la gymnastique ou de d'autres sports, de la danse, ce qui fait qu'on réunissait les deux, ça donnait un beau sport qui était le cheerleading. Dans les films, tu vois ça, c'est sûr que ça fait rêver. Là, c'est tout le temps, tout va bien. Là. Mais c'est aussi le fait de voir que tu gagnes pas tout le temps, mais que tu apprends aussi sur toi-même en plus. C'est préjugé, c'est le cheerleading, les filles à la petite jupe courte qui dansent avec les pompons puis qui fait juste être là pour être belle. Au contraire, c'est un sport qui est très demandant, qui demande beaucoup d'efforts physiques, qui demande un conditionnement physique. Il faut être en forme, il faut être alerte et puis il faut être présent d'esprit pour faire ce sport-là parce que c'est un sport qui est quand même dangereux malgré le fait que ça peut être beau à voir. Il demande beaucoup de qualités athlétiques puis il faut en prendre soin de ces qualités athlétiques-là, justement. La mise en forme est donc importante pour les athlètes afin de pouvoir garder ses qualités athlétiques, ce qui demande un entraînement constant de leur part, mais ça demande aussi une bonne connaissance des limites des athlètes de la part des entraîneurs. Le plus important, c'est d'avoir tous les éléments. Donc, on a besoin d'avoir de la gymnastique, des sauts, on a besoin de faire des montées, ce qu'on appelle les stunts, les pyramides aussi, puis les baskets, les déplacements. Fait qu'il faut vraiment penser à tous ces éléments-là parce que s'il nous manque des éléments, on va être déduit, on va perdre des points. Donc, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble de la routine. Mais aussi, il faut penser que du début à la fin, nos athlètes, ils sont de moins en moins en forme à la fin. Fait qu'il faut essayer de placer les éléments dans un ordre qui va faire qu'on va aller chercher vraiment le maximum. Il faut vraiment aller voir c'est quoi les limites de nos athlètes parce que si on les pousse trop, on n'obtiendra pas de bons résultats. Il faut que nous, on a travaillé avec des objectifs de fin des exercices à long terme pour la fin de l'année, puis des objectifs un petit peu plus à court terme. On a besoin d'avoir le plus d'athlètes possible qui exécutent le même élément pour aller obtenir le plus de points possible. Puis des fois, on est obligé de reculer pour le bien-être de nos athlètes aussi parce qu'on veut qu'ils soient à l'aise et qu'ils performent sur le tapis. C'est très exigeant, est-ce qu'il faut être en forme pour faire ça? C'est sûr que ça prend un gros cardio parce qu'on a tout un peu de la misère à la fin. Il faut tout le temps donner notre maximum, comme tu dis, il faut se surpasser. Puis oui, il faut se tenir en forme, il faut se faire des muscles, puis c'est ça. Ça prend de la force, de l'endurance, c'est certain, de la passion pour le sport. Si t'aimes pas le sport, ça sert à rien de continuer. Ça prend aussi beaucoup de volonté. Il faut se forcer. Des fois, c'est dur, mais tu continues parce que pour atteindre ça, là, c'est ça que ça prend. J'arrive du football. Pourquoi t'as changé de sur le terrain? J'ai déchiré un ligament dans le genou. Puis, j'étais un gars super sportif. Puis, c'est important de continuer à faire tout ça. C'est un sport qui est relativement intéressant. Je trouve ça intéressant. Puis, j'ai essayé de m'impliquer dans le cheerleading. Faut être complet, je pense. Faut savoir donner un peu de, son sens vers la gymnastique, aussi vers son équipe. C'est surtout un sport d'équipe, il faut savoir bien jumeler tout ça. Parce que soulever une fille, ça a l'air de rien, mais même un gars, ça a de la misère à le faire. Et parce que c'est un sport d'équipe, il est important, autant pour les entraîneurs que pour les athlètes, d'y installer une bonne chimie. Pour nous, l'esprit d'équipe, c'est aussi important que le talent que les athlètes vont avoir parce que si on est une équipe, il faut qu'on fonctionne ensemble. Comme je parlais tantôt du ratio, fait qu'il faut que tout le monde qu'on nivelle pour que tout le monde fasse la même chose. Donc, il faut vraiment que l'esprit d'équipe soit à un niveau incroyable. Là. Fait que la chimie, c'est la clé du succès. Là, parce que si, je leur disais justement ça tantôt avant de rentrer sur le tapis, je leur disais s'il y a juste une équipe qui donne son 100%, une équipe de stun, je parle, puis que toutes les autres ne le donnent pas, notre performance d'équipe va être... ça sera rien non plus. Fait qu'il faut vraiment que tout le monde travaille fort et que tout le monde donne son maximum toujours.
ça prend une certaine confiance aussi. Donc, il y a la chimie entre tous les membres, la chimie dans leur petite équipe de 4, mais il y a la chimie de toute l'équipe parce qu'il y a aussi beaucoup de parties qui se font tous ensemble. Fait que oui, vraiment, c'est très, très important. C'est pas tout le temps facile, les blessures, il y a des pratiques, ça marche pas tout le temps, mais on est ensemble, on est quand même une équipe vraiment soudée, on est tout le temps ensemble, les midis, les soirs, fait que c'est ça qui fait aussi que les Titans sont forts. Puis on est tous ensemble, on est d'une petite équipe de 18 comparé aux autres, c'est pas beaucoup, là, mais ensemble, on fait tout, là, on est capable d'aller vraiment loin.